Salut les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour aller voir ensemble ce que vous réserve le mois de juin avec les cartes. On va voir ce qu'elles vont nous dire comme message. Je sais que pour le mois de mai, vous aviez on avait vu qu'il y avait pour certains, parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il y avait une belle ouverture de conscience, vous alliez vers plus de sagesse. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc c'est forcé que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais prenez vraiment si ça résonne pour vous et si ça ne vibre pas, si c'est pas juste pour vous, ben voilà, c'est que c'est pas pour vous. Il y aura peut-être une autre fois où ce sera pour vous, ou voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous recevez les vidéos quand je les poste. Et sinon, je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et en fait, ça me touche parce que moi, ce que je fais là, c'est vraiment, je le fais avec le cœur pour vous apporter vraiment des conseils et surtout en fait mon but premier c'est de vous permettre d'accéder à plus d'amour pour vous-même en fait, voilà. Donc si c'est le cas, eh bien j'en suis ravie. Et voilà, on y va, c'est parti. Donc on va voir pour le mois de juin, pour vous les Gémeaux, donc au niveau sentimental, quelle est l'énergie générale. Donc, pour les Gémeaux, pour vous qui regardez cette vidéo, au niveau sentimental. Alors, pour vous les Gémeaux, sur la sphère sentimentale, on vous parle d'un deuil, on vous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais c'est quelque chose qui a besoin de se terminer, c'est nécessaire. C'est le cycle de la vie, la mort, la vie, enfin, c'est naturel en fait, tout simplement. Et en plus, ici, bon, forcément, il y a ce côté deuil, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la perte de quelque chose, mais on vous parle aussi de résurrection. Et oui, c'est le cycle de la vie. Donc on ira voir ça plus en détail. On va voir au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet, toutes les choses à concrétiser. Donc pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin, quelle est l'énergie générale au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel d'un projet, du travail, ici, on vous parle d'un amour perdu. Il y a une phase, une phase où en fait vous allez lâcher prise pour moi, vous allez renoncer à quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau professionnel, au niveau d'un travail, vous vous acharniez peut-être et c'était pas ça. Ou alors peut-être que c'est pas le moment, mais dans tous les cas, il vous faut peut-être lâcher un projet, lâcher un travail, quelque chose qui ne vous correspond plus ou qui ne vous dessert plus dans tous les cas, même si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Et parce qu'en plus, on vous dit bien que, on vous parle de renoncement, mais on vous parle également d'une guérison, d'une libération. En plus, on a ici cette pleine lune, donc là, on est plein dans les énergies de pleine lune, nouvelle lune, etc. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Donc ne vous accrochez pas et laissez ce qui doit... De toute façon, regardez, hein, un deuil, un amour perdu, on va voir la suite, mais il y a quelque chose à laisser partir en fait. Ensuite, au niveau relationnel, donc toujours pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juin, quelle est l'énergie générale au niveau relationnel? Il y a du doute. Il y a du doute et pourtant il y a également de l'amour éternel. Il y a beaucoup d'amour. Et ce que j'avais en premier, ce que j'arrivais à percevoir, c'était vraiment un cercle. Je voyais un cercle d'amis, un cercle de personnes. Enfin, vous étiez dans un cercle avec des personnes qui vibrent comme vous. Et là, on a cette carte du bonheur, de l'amour, de l'épanouissement, l'amour éternel, de l'infini, la lumière, l'arc-en-ciel. C'est vraiment au niveau relationnel, dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui vient pour vous. Beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, est-ce que ce sera en lien avec ce deuil que vous allez faire? Peut-être, on va voir. Et donc, au niveau des libérations qui vont avoir lieu pour vous au mois de juin, donc libération émotionnelle, psychologique, physique, transgénérationnelle, karmique, l'enfant intérieur, bref, tout ce qui vous permet de vous libérer et d'avancer de découvrir en fait qui vous êtes, cette part divine que vous avez en vous et qu'on n'apprend pas à voir. Alors, pour vous les Gémeaux,
la fin de l'hiver. Donc vous allez sortir d'une période intense, une période de repli sur vous-même, une période aussi où vous avez peut-être été en pause, en veille. C'est vraiment ici, vous allez renaître, vous allez sortir de cette période. Et on vous parle ici de régénération, de renaissance et d'issue positive. Donc dans tous les cas, vous tendez vers une libération, vers une renaissance. Vous sortez de un peu de votre chrysalide, de votre cocon, quoi. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, on va prendre l'oracle de guérison de l'âme et on va aller voir quels sont les messages de votre âme au niveau de la sphère sentimentale sur la carte du deuil pour vous les Gémeaux. Alors, ici, là, on vous parle de l'injustice. Il y a une relation où vous avez vécu de l'injustice et on vous invite ici vraiment à retrouver la paix intérieure, à rééquilibrer les choses dans votre vie sentimentale. Et ça va se faire par cette fin, par la fin d'une histoire, par la fin de quelque chose de très dur qui vous a apporté de la tristesse. Mais vous allez en fait vous réparer en réparant également cette blessure de l'injustice. Donc prenez conscience, essayez de prendre conscience de cette blessure d'injustice dans cette relation. Essayez de prendre du recul et de voir, ah mais oui, en effet, ici, je ne l'avais pas remarqué, mais là, il y a bien cette blessure de l'injustice. Et si vous avez besoin de plus de détails sur la blessure de l'injustice, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Je suis en train de préparer des petits formats, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas encore, je sais pas sous quel format je ferai, mais pour expliquer en fait les différentes blessures d'incarnation, parce que le fait de comprendre ces blessures-là, ça nous permet aussi de nous en libérer, et ça ressort beaucoup, donc voilà. Donc on continue, on va voir, donc on sait qu'on a cette blessure-là d'injustice qui a besoin d'être libérée et qui va se libérer par rapport à la fin de quelque chose au niveau sentimental. Ensuite, sur le professionnel, matériel et projet, on a donc un amour perdu pour vous les Gémeaux pour le mois de juin. Il vous faut, voilà, moi c'est ce mot, aller de l'avant, renoncer, aller de l'avant. En plus, on vous dit que vous avez la capacité, vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez que vous devez aller de l'avant et que vous devez renoncer à quelque chose. Vous allez avoir accès aussi à des connaissances au niveau professionnel d'un projet ou peut-être, voilà. Dans tous les cas, il y a cet accès à un savoir plus grand que vous, à aussi se connecter à ce que vous savez à l'intérieur de vous. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose à libérer, à laisser partir. Donc vous savez, voilà, c'est vous reconnecter à tout cela. Ensuite, sur le relationnel. Pour vous, au mois de juin, les Gémeaux, donc on a cette belle carte de l'amour éternel. En fait, toutes les cartes sont belles parce qu'elles vous amènent à plus de compréhension. Voilà, on a la clairaudience ici, au niveau relationnel. Vous allez... en fait, vous êtes en train de vous reconnecter. Alors, il y a plusieurs choses. Vous reconnectez avec des personnes parce que j'ai vraiment cette connexion, enfin, cette image-là de cercle. Vous êtes avec des cercles de personnes qui sont comme vous. Et ça vous amène aussi à reconnecter avec beaucoup, beaucoup d'amour, d'épanouissement, de bonheur. Et ça vous appelle aussi, ça vous amène à écouter, à entendre. Je ne sais pas, peut-être que vous allez entendre des choses que vous n'entendiez pas avant, recevoir des messages, que ce soit dans le monde subtil ou dans le monde concret. Il y a aussi pour moi cette connexion là quand même avec d'autres mondes. Ça peut être les mondes minéral, végétal, animal, parce que vous pouvez entendre ces messages-là. Et ici, il y a aussi le message pour moi de ce dauphin. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai lu un truc sur le dauphin. J'étais poussée à ça. Donc, voilà, je vous dis ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu. C'est que le dauphin, c'est aussi celui qui permet d'aller entendre son enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, au niveau relationnel, il y a beaucoup de bonheur. Pour moi, il y a des relations très belles qui sont là pour vous, qui vont vous donner beaucoup de lumière, qui vont vous permettre peut-être de vous reconnecter à des capacités ou dans tous les cas de vous reconnecter à entendre votre enfant intérieur ou entendre d'autres mondes, que ce soit dans le monde concret, mais à prêter attention à ce qui vous entoure.
Et tout ça va vous amener à aller chercher, à les retrouver, renouer avec votre enfant intérieur, cette joie de vivre, cette innocence qu'a l'enfant intérieur. Au niveau déjà relationnel, et donc ça va beaucoup plus loin parce que c'est vraiment plus profond. Ensuite, on continue, on va voir sur les libérations. Donc, pour vous les Gémeaux, en juin, on a la fin de l'hiver. Quel est l'autre message? Et en plus, là, j'ai vu comme si vous déposiez un énorme manteau très lourd en poil, là, très très lourd, en poil d'ours ou je ne sais pas. Et vous le déposez là, pouf, vous le déposez sur la neige et bam, ça tombe et vous vous libérez. Et, dis donc, au niveau de vos capacités, là, il y a quelque chose qui est en train de vraiment s'ouvrir. Hein. La clairsentience. Vous ressentez, il y a une libération au niveau de ce que vous ressentez. Et voilà, en plus, là, moi, cette image que j'ai eue là, c'est vraiment vous libérez, vous posez ce gros fardeau, ce gros lourd manteau, cette carapace, tout ça que vous aviez en vous, là, que vous aviez gardé, et boum, ça tombe, paf. Et ça vous permet de vous reconnecter avec vos ressentis, avec ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, et ça vous guide. Voilà, c'est super là. On y va, on continue. On va voir, on va prendre l'oracle des fées, lumière de fées, pardon, de Valérie Mottet. Et on va aller voir donc quels sont les messages en continu pour voir, pour vous les Gémeaux sur le domaine sentimental avec le deuil et l'injustice. Bon, allez, celle-ci. Il y a une transformation au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Là, vraiment, en plus, ça colle avec tout le reste. Hein. Il y a une transformation qui est nécessaire, qui va se faire, ou en tout cas qui est en cours au niveau sentimental. Vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous a fait beaucoup de tristesse. Soit vous mettez fin à une relation, ou soit quelque chose dans votre relation sentimentale est en train de prendre fin. Une situation ou une façon, votre façon de gérer votre relation avec votre partenaire, ça ne veut pas dire forcément que vous rompez, hein, mais il y a vraiment une notion de transformation et qui va se faire notamment par la prise de conscience de la blessure d'injustice que vous avez vécue dans cette relation sentimentale et par la libération de cette blessure d'injustice, pour vous les Gémeaux. Donc là, dans tous les cas, on sent qu'il y a encore vous continuez dans votre transformation, les Gémeaux, le processus qui était déjà enclenché pour le mois de mai. Après, je ne me souviens plus avant, mais là, on est vraiment dans cette évolution-là. Ensuite, au niveau professionnel, travail, projet, on a ici, on avait un amour perdu et la claire connaissance. On vous parle ici du cocon. Voilà, en fait, c'est ça. Vous vous libérez, il va falloir lâcher prise, renoncer et aller de l'avant concernant un projet, un travail. Et vous le savez, vous avez accès aussi à tout ça, vous allez reconnecter avec, vous savez, votre intuition en quelque sorte. Et on vous parle du cocon ici. Et ces réponses-là, tout ça, on le sait quand on est vraiment à l'intérieur de soi, qu'on va chercher les réponses à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur en premier. On va d'abord écouter et on a besoin, ici on vous dit que vous avez besoin d'aller plonger dans votre petit cocon, que ce soit votre cocon de votre foyer, mais également d'aller à l'intérieur de vous pour avancer, aller de l'avant et vous reconnecter à ce que vous savez pour la suite du chemin. Ensuite, au niveau relationnel, on parle d'un amour éternel et de la clairaudience. Pour les Gémeaux, mois de juin. Eh bien ici, on vous parle quand même d'une séparation. Et c'est un peu tout ce qu'on vous dit depuis le début. Vous devez vous séparer, vous devez libérer des choses, vous séparer d'un fardeau, d'un poids, de quelque chose qui vous retient, qui ne vous sert pas. Donc au niveau relationnel, vous allez faire du tri. Il y a besoin, c'est nécessaire pour vous de vous séparer de personnes qui ne vibrent plus comme vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter de votre vie, il faut le faire avec beaucoup d'amour, mais aussi avant tout de l'amour pour vous et du respect pour vous-même. Et c'est une séparation qui vous fera du bien, qui va vraiment être nécessaire. Il y a des personnes des fois qui rentrent dans votre vie pour un temps et c'est pas la peine de s'accrocher parce que des fois on s'accroche et ça fait plus de mal que de bien, autant pour vous que pour l'autre. Donc on parle de laisser partir des personnes dans votre cercle relationnel. Et au niveau des libérations, avec la fin de l'hiver, la clairsentence, on vous parle de la méditation.
il va y avoir, voilà, pour vous, une reconnexion par la méditation. Méditer, ça ne veut pas forcément dire se mettre en tailleur et voilà, et être dans la méditation telle qu'on l'entend en Occident. Mais c'est vraiment être dans un instant d'écoute intérieure, tout simplement. D'écoute intérieure. Donc ça peut être en étant dans le jardin, jardinant, en peignant, en dansant, en lisant, en se promenant. Enfin, voilà, ça peut être de plein de manières. C'est la manière qui vous correspond en fait. Et donc, ce poids, cette carapace que vous allez libérer, qui va vous permettre de renaître, vous permet aussi d'être plus dans le ressenti. Et on vous demande d'être vraiment, de prendre des temps de pause, des temps de... Alors pourquoi j'ai parlé de méditation? Parce que j'ai cette femme-là. Mais on vous parle de pratiquer. De pratiquer quelque chose qui va vous donner vraiment accès à vos ressentis. On vous demande d'être dans l'action. Dans l'action, juste, c'est-à-dire une action dans laquelle vous êtes vraiment dans la pleine conscience. De pratiquer, pour moi, une écoute intérieure, l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment important pour vous parce que vous vous libérez en fait. Vous enlevez le bouclier qui vous empêchait de ressentir. Et donc ici, vous vous en libérez, donc vous avez accès à ces capacités de ressenti. On les a tous, puisqu'on ressent tous des choses. Mais on vous demande d'être vraiment dans cette pratique, de prendre le temps de ressentir quotidiennement les choses, de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous disent « Ah ben moi j'ai ça, je sens ça, je vais faire ça, ça, ça ». Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Pratiquez. C'est pour ça que je vous ai parlé de méditation, parce qu'il est important de rentrer dans cet état méditatif, mais pas pendant des heures, juste quotidiennement, prendre ce temps-là. Ah, qu'est-ce que je ressens? J'écoute et je pratique et j'y vais et je vais dans l'action par rapport à mes ressentis. Ensuite, on va prendre une dernière carte, on va prendre l'oracle de libération énergétique et on va voir sur la sphère sentimentale pour vous les Gémeaux. Donc en juin, on a le deuil, l'injustice et la transformation sur le sentimental. Et au niveau des libérations dans l'énergétique, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y en a deux. Alors, on a une libération de votre intuition, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça ressort encore, et du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est celui qui vous permet d'exprimer qui vous êtes. Donc au niveau sentimental, il faut exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre, ce qui ne va pas. Et on vous parle d'une reconnexion vraiment à vos intuitions. Oui, parce que vous êtes en pleine transformation. Vous reprenez possession en fait de vos capacités de ressenti. Ensuite, au niveau professionnel, avec un amour perdu, il me semble, c'est ça, oui, un amour perdu, la claire connaissance et le cocon. Alors ici, on vous parle du passé. Vous allez guérir quelque chose du passé ou laisser derrière vous le passé. C'est vraiment le moment. Il vous faut vous libérer du passé. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Allez de l'avant, renoncez à quelque chose, même si c'est dur, il faut le faire. Ça vous sera vraiment bénéfique. Et vous le savez. Et parce que tout ça vous a amené à beaucoup de dispersion d'énergie. Vous avez vraiment perdu beaucoup d'énergie dans quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas à un moment donné. Mais pour l'instant, on vous demande de lâcher ça. Et vous, de toute façon, si vous devez y revenir, ça reviendra dans votre vie. C'est comme ça, soyez-en sûrs et certains. Ensuite, au niveau relationnel, avec beaucoup de bonheur, la clairaudience et une séparation. Alors, on en a deux. Bon, on vous parle vous retrouvez de l'équilibre au niveau relationnel. Il y a un équilibre qui est en train de se faire, puisque de toute façon, c'est ça. Pour moi, il y a cette reconnexion avec sûrement famille d'âme, vraiment des personnes qui vibrent comme vous. Et vous séparez également de personnes qui ne vibrent plus comme vous. Donc, vous rééquilibrez les choses au niveau relationnel, ça se fait. Et on vous parle en plus que tout ça vous amène à un renouveau énergétique. Ça vous permet de vibrer plus fort, des énergies beaucoup plus porteuses qui vous amènent beaucoup plus d'énergie et d'amour. C'est très cohérent. Et ensuite, sur les libérations, on vous parle ici de blocage karmique. Alors, vous allez vous libérer, ou il vous faut vous libérer de blocage karmique
avec, pour moi, votre ressenti, avec votre capacité de ressentir. Vous avez, pour moi, c'est ce que je vois là, au niveau du cœur, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est tellement fermé, il y a comme une grosse porte, et cette porte, ce manteau, ce truc qui vous empêche de ressentir. Donc c'est pas forcément qu'au niveau du cœur, c'est vraiment toutes les parties là où on a vraiment besoin de ressentir, mais les émotions, tout ça. Il vous faut vous libérer parce que vous avez vraiment quelque chose à débloquer au niveau des ressentis. C'était fermé pendant peut-être... là, vous l'avez peut-être ressenti et ça se fait sentir de plus en plus fort. Donc, il y a une libération de ces blocages karmiques concernant la capacité de ressentir des choses. Voilà, que ce soit les choses, enfin, les mondes subtils, mais également vos émotions, l'amour, etc. Voilà pour vous les Gémeaux. Et on va terminer, on va prendre un conseil, une seule carte. Avoir un conseil, quel est l'animal qui va vous accompagner ou auquel vous allez pouvoir vous connecter pour ce mois de juin. C'est les archanges du monde animal, c'est très bel oracle, j'aime beaucoup et il m'accompagne bien. Donc pour vous les Gémeaux en juin, un animal qui vous accompagne dans tout ce travail, cette reconnexion à vous-même. Le panda. Ouais. Alors le panda, ici on voit en plus un panda avec sa maman, on voit ce cristal là en plein milieu, entouré d'une fleur bleue. C'est marrant parce que pour moi je ressentais beaucoup de bleu indigo ici. On vous parle ici, on vous dit rester équilibré et naturel. Et on vous conseille de travailler avec les archanges Marie, Jophiel et Sandalphon. Alors, je vais aller lire la description, mais le panda, ouais, c'est vraiment très très bel animal. Alors, le panda pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Hey hey. On vous parle ici d'une guérison du cœur. Ces animaux paisibles et solitaires sont des guérisseurs du cœur issus des Pléiades. Leur cœur rayonne de vérité, d'innocence et de pureté, et ils incarnent le symbole de la rose bleue. Cela permet la pure guérison de la source de descendre dans leur champ énergétique. Donc si vous avez, enfin je sais pas, pour moi, c'est ce que je me disais ici quand j'ai tiré ces cartes, beaucoup de lumière bleue, le bleu indigo. Donc connectez-vous aussi à la lumière du bleu indigo. Faites-vous des méditations où vous ressentez vraiment ce bleu qui vous entoure, mais partout, et dans tous vos corps subtils, énergétiques. Alors, en plus c'est ça, on vous dit gardez le cœur pur et lumineux. Quand vous pensez au panda, la Vierge Marie vous connecte directement au cœur cosmique pour recevoir l'amour et la guérison. Cette carte vous demande de rester en bon équilibre. Remarquez de quelle manière vous êtes sollicité pour développer vos énergies masculines et féminines. On avait ici l'équilibre, je crois, oui. Voilà, donc le conseil pour vous, c'est de trouver l'équilibre et de laisser cet amour, de recevoir cet amour, cette guérison du cœur en fait, des ressentis. Voilà, donc c'est un très beau tirage pour vous, j'allais dire les pandas. Les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment s'est passé le mois de mai aussi. Et au fur et à mesure, dites-moi ce que vous ressentez et si ça vous parle. Et je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux et de me suivre. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine guidance et je vous souhaite un très beau mois de juin. Ciao, ciao les Gémeaux!